Amen. D'accord? Nous avons dit quoi chez Osias? Osias a fait quoi? Premièrement, vous comptez, premièrement, deuxièmement, allez-y, premièrement, quand Osias est venu au pouvoir, il a fait quoi? C'est le cas seul? Oui, Philippe. On n'a pas attendu. Premièrement, quelle est venue, la première réaction là? Quel est devenu le roi là? Quelle a été sa première réaction? Osias pensait comment enlever la honte du peuple de Dieu. Et il faisait l'agriculture et l'élevage. Et après tout, il a vendu et le peuple était riche. Merci beaucoup. C'est la réponse. Je demandais d'emblée. Merci beaucoup. Tu as fait fort. Tu as fait 4 efforts. Maintenant, je veux savoir quand il est venu au pouvoir. Premièrement, il a fait quoi? Oui, vous êtes les intellectuels. On ne peut pas se faire des pêle-mêle. Quand le roi Osias est venu au pouvoir, quelle a été sa première réalisation? Oui, moi je dirais. Oui. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes d'accord? La première réalisation, c'est l'armée. Il a formé une armée forte. Il s'est dit, ça ne sert à rien de chercher à se développer sans la sécurité. Ça ne sert à rien de chercher à se développer sans la sécurité. Il a cherché d'abord alors à former son armée afin de pouvoir vraiment sécuriser le pays. Parce qu'il est pris là pour le pouvoir dans un contexte très très difficile. Et quand il a formé l'armée, il a d'abord cherché à vaincre des ennemis qui ont rendu pauvre le pays. Ceux qui pillaient le pays, ceux qui brisaient le pays, il a cherché d'abord à les vaincre. Quand il a fini les vaincre, maintenant, on peut agir. Et par rapport à ça, j'avais demandé quelle leçon? Oui, André. Vous avez dit, aucun chrétien ne peut se développer, c'est-à-dire être libre financièrement, être libre sur tous les plans, si il n'a pas vaincu les ennemis sur le plan spirituel. J'ai dit que, c'est ça, il n'y a pas de développement sans la paix. C'est-à-dire, il faut d'abord vaincre les ennemis qui sèment l'insécurité. Le développement commence dans la paix. Voilà, tu ne peux pas être sous tes ennemis en voulant se développer. Ce n'est pas possible. Tu peux entreprendre. Ce n'est pas entreprendre le problème. Entreprendre là, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais tu entreprends, alors que toi-même tu es esclave. Tu es sous domination. Comment quelqu'un peut prospérer dans son entreprise pendant qu'elle est sous une domination? Tu ne peux pas te développer quand tu es sous une domination. Il faut d'abord vaincre les ennemis autour de vous avant de penser à l'entreprise. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens commettent. Voilà. Quand ils deviennent chrétiens, ils pensent qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de certaines choses pour réussir. Ils pensent qu'on peut réussir comme ça. Ils entreprennent. Et quand vous entreprenez, c'est pourquoi vous échouez. Vous entreprenez et on entreprend, on échoue parce que vous avez entrepris au moment où vous êtes sous vos ennemis. C'est pourquoi nos activités, nos entreprises ne marchent pas. Un esclave ne peut pas entreprendre. Et tu veux réussir dans ton entreprise, il faut d'abord dominer ce qui viendra piller ça, ce qui viendra détruire ça. Sinon, tu vas bien commencer, mais
l'ennemi viendra de tout ça. Voilà pourquoi, quand Osias est venu pouvoir vaincre les communes armées, vaincre les ennemis, a été sa première vision. Voilà, c'est très important pour nous. N'entreprenez pas quand vous n'êtes pas sûr que vous êtes au-dessus de vos ennemis. Ça peut aller? Voilà, n'entreprenez rien si vous n'êtes pas sûr que vous êtes au-dessus de vos ennemis. Il faut d'abord vaincre les ennemis avant de pouvoir entreprendre. Sinon, tu vas entreprendre, ils vont venir détruire. Ils vont venir détruire. Ils vont venir détruire. Osias, quand il a pris le pouvoir, combien de groupes d'ennemis qu'il a eu à vaincre? Oui. Il a eu à vaincre quoi? Il a vaincu quoi? Il a vaincu, oui. Il y a d'abord les Philistins, oui. Les Philistins, des Arabes et les Ammonites. Voilà les trois groupes d'ennemis qu'il a eu à vaincre avant de réussir son mandat. Oui. Les trois peuples-là, des Arabes en son temps, des Ammonites, des Philistins, sont des peuples féroces, des peuples très dangereux. C'est-à-dire qu'il faut vaincre d'abord ton ennemi. Tu comprends? Ça veut dire il faut être libre. Avant de penser quoi? Au développement. Dis à ton frère, il faut être libre d'abord. Amen. C'est ce que ici Osias veut nous enseigner. Il faut être d'abord libre. Libre. Donc les Ammonites, des Arabes, des Philistins sont l'image des forces qui nous dominent. Sont l'image des forces qui nous tiennent captifs. Bien qu'on soit chrétien, bien qu'on soit enfant de Dieu, il y a encore des forces qui ne sont pas encore arrivées à s'en débarrasser. Vous voyez, il y a des vies, il y a des trucs négatifs qui ne sont pas encore arrivés à s'en débarrasser. Donc, ces forces-là, si vous n'êtes pas arrivé à vaincre ça, il vous sera difficile. C'est ce que Osias avait enseigné. Deuxième réalisation. Il a fait quoi? Deuxièmement, il a fortifié les murailles de tout le pays. C'est-à-dire, il a construit. Lorsque vous arrivez à vaincre vos ennemis, ce n'est pas fini. Vaincre l'ennemi, il va dire de la tuer. Il faut d'abord votre zone de vie pour que l'ennemi ne trouve plus de faille pour rentrer dans votre vie. Les murs ici sont l'image de votre sécurité, sont l'image de votre cœur. Sont l'image de votre cœur. Lorsque vous arrivez à dominer l'ennemi, que faut-il faire? Il faut sécuriser votre cœur, même votre pensée, votre vie, pour que le diable ne trouve pas une faille dans votre vie pour rentrer. Osias a demandé à ce que toutes les villes de Juda soient clôturées. Donc, le chrétien doit apprendre à clôturer son cœur par la parole de Dieu, par une vie de sanctification, afin de ne pas permettre à l'ennemi de trouver pareil dans sa vie. Pour clôturer ça. Sécurisez votre vie pour que l'ennemi ne trouve pas votre potentiel. La Bible dit que le péché est quoi? C'est l'aiguille de Satan. C'est l'aiguille de Satan. Donc, lorsque le péché entre dans votre vie, c'est des failles ça. Et il dit que le diable ne peut pas entrer dans votre vie pour capturer, pour détruire, vous appauvrir, s'il n'y a pas un lien de contact avec vous.
c'est quand il y a des liens de contact avec vous que l'ennemi peut arriver à s'emparer de votre cœur. C'est ça. D'où la clôture des murs. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des murs physiques. Mais le mur d'aujourd'hui, c'est notre cœur. C'est-à-dire, ne laissez pas votre cœur libre. Ne laissez pas votre cœur exposé aux tentations, aux plans de l'ennemi. Vous devez fermer votre cœur contre le diable, contre des pensées négatives, contre tout esprit, toute trahison. Ne laissez pas votre cœur gagné par Satan. Et pour ne pas laisser son cœur gagné par Satan, qu'il faut-il faire? Il faut l'encercler par la parole de Dieu. Il faut l'encercler par la parole de Dieu. C'est ça le chrétien doit faire. Alléluia. On dit souvent que on ne peut pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de notre tête. Mais on peut l'empêcher de s'asseoir et de chier sur sa tête. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher le diable de nous tenter. Le diable peut nous tenter. Il peut nous attaquer. Mais ne lui laissez pas la place de vous dominer. C'est clair. Si vous le laissez ça, il va rentrer. Donc, pour cela, il faut sécuriser votre cœur. Par la parole de Dieu, par les enseignements bibliques que vous entendez, par la prière, par la sanctification, et vous verrez que votre vie est sécurisée. Beaucoup de personnes ont bien démarré avec le Seigneur. Ils ont vaincu des ennemis. Mais après la victoire sur l'ennemi, ils n'ont pas pu sécuriser leur vie par la marche en conformité avec la parole de Dieu. Voilà la deuxième vision, la deuxième réalisation que le roi Osias a entrepris. C'est quelque chose qui doit attirer notre attention, que nous ne sommes pas là seulement pour vaincre les ennemis, pour combattre, mais nous sommes là aussi pour nous sécuriser par la parole de Dieu. Après le combat, il nous faut ça. C'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens. Après la victoire, on va pour dormir. On va se terminer. Après la victoire, on dort. Ézéchiel n'a pas laissé son pays libre. Son pays a dit à la vie de tous les ennemis. Partout, il y avait la sécurité. Gloire à Dieu. Quand Jésus il a fait quoi? Oui. Quand Jésus blocage, oui. Est-ce que Jésus a fait le troisièmement? Oui. Il a relevé l'économie du pays à travers les activités comme l'agriculture. Voilà. Il a inondé les lieux, l'agriculture contre saison, et cela lui a permis de vendre les choses et de développer économiquement le pays. Merci. Vous voyez? Donc, après cela maintenant, il a relevé l'économie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne se développe pas sans avoir sécurisé votre vie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église, au lieu de chercher d'abord à s'enraciner dans la foi, au lieu d'abord à être en connexion avec Dieu, on vient à l'église, la première vision, c'est comment avoir de l'argent, c'est comment se marier, c'est comment dire ceci. C'est pas ça qui doit vous amener à l'église, frères et sœurs. Ce n'est pas le mariage, ni la recherche des biens, ni la vie qui doit vous amener à l'église. Ce qui doit vous amener à l'église doit être au-dessus des besoins matériels. Vous voyez? Donc, ici nous voyons que le relèvement économique du pays qui était en chute et le développement matériel et financier, toutes ces choses-là sont venues en troisième position. Osias est très intelligent.
il ne veut pas récolter de fruits pour le diable. Et il ne veut pas cultiver pour que l'ennemi vienne enlever. Et veut s'assurer que tout le pays est en sécurité. C'est important. Et il a bien fait ça. Il a bien fait ça. Les gens venaient. Mais l'ennemi tournait, mais il n'avait plus de place. Donc l'économie a connu une croissance. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de pierres de fond dans le pays. Mes amis, ce qui va nous amener à comprendre ce que Jésus disait à ses disciples. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et boire. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ça d'abord. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ça que vous devez chercher d'abord avant toutes choses. Voilà pourquoi Ézéchiel a fait ça. Il était un homme visionnaire. Voilà. Pour avoir la vision. Un homme de vision. Il a travaillé. Merci. Oui, encore d'autres points? Ok. Allez-y. Il dit qu'enfin, il a fortifié son armée parce qu'il est devenu puissant. Il a renouvelé son armée pour plus de sécurité. Quand il est venu au pouvoir, au fait, quand il est venu au pouvoir, il a d'abord formé les militaires, n'est-ce pas, pour attaquer les ennemis. Il les a vaincus. Après la victoire, il a fait quoi? Il a clôturé les murs, les villes, pas les murs, n'est-ce pas? Et après quoi, il a fait quoi? Après quoi? Il a le renforcement économique du pays. C'est-à-dire, le pays est devenu prospère, n'est-ce pas? Écoutez, et suivez bien l'intelligence de Ozias. Ozias a dit, l'armée que j'avais auparavant là, qui m'a permis de vaincre mes ennemis là, cette armée là, il faut que je l'améliore. Pourquoi? Parce que les yeux que les ennemis avaient sur moi quand je n'avais rien, ces yeux les changent quand je deviens quelque chose. Autrement dit, lorsque je prospère, il faut que aussi ma vie spirituelle aussi prospère. Plus Dieu vous élève, plus Dieu vous élève, vous devez aussi apprendre à relever votre niveau de vie spirituelle. Il a amélioré l'armée, il a modernisé ça avec des armes modernes qui est égal au niveau de sa prospérité. C'est ça que les croyants doivent faire. Qu'est-ce qui se passe dans la vie chrétienne? Parfois, le problème des chrétiens, c'est quoi? Parfois, on prospère matériellement, financièrement, mais on ignore sa prospérité spirituelle. Donc, lorsque vous prospérez financièrement, matériellement, et que vous devenez pauvre spirituellement, vous êtes en danger. C'est pourquoi dans les épîtres des gens disent que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Ozias a renforcé son armée. Il a modernisé les armes que son armée n'avait pas au préalable.
quand l'économie est venue, quand le pays est devenu riche, il a encore inventé de nouvelles armes, il a équipé, il a même fait des recrutements de beaucoup de soldats pour que, quelle que soit la puissance d'un ennemi, qui n'arrive pas à pénétrer. Vous savez, quand tu es petit, c'est les petits qui t'attaquent. Quand tu es grand, c'est les grands qui t'attaquent également. Alléluia. Donc, et ce qui est important, c'est rare de voir une puissance attaquer une puissance. Avant d'attaquer une nation puissante, ça prend du temps. Prend du temps. Parce que on prend on étudie tous les aspects. Vous pensez que l'Amérique peut se lever un jour pour attaquer la Russie comme ça? Facilement? Hein? Vous pensez qu'elle peut faire? Je ne crois pas. La manière que les gens étaient allés attaquer Kadhafi là, et ils l'ont délogé là. Vous pensez qu'une nation peut aller attaquer comme ça l'Amérique, peut aller attaquer la Russie? C'est que ça devient une guerre mondiale. Ce sont des faibles qu'on se lève un matin pour attaquer. Ce sont des faibles qu'on se lève un soir pour aller les renverser. On sait qu'il n'a rien. On sait qu'il n'a rien. Même n'importe quelle heure, on peut le renverser, on peut le détruire. Ça, c'est la vision qu'on a envers les faibles. Mais quand une nation est puissante, est puissamment armée, avant de l'attaquer, alors on réfléchit, on prend le temps. C'est pas facile. Donc le fait que Osias a renforcé son armée, alors Osias voulait aussi non seulement être influent sur le côté économique et financier et matériel, mais il voulait aussi s'imposer. Quiconque apprendra que Juda a une nouvelle armée modernisée aura peur de prendre le risque d'attaquer Osias. Mes amis, ce qui est puissant, ça ne serait pas n'importe qui viendra t'attaquer. Être puissant aussi vous sécurise. Être puissant vous protège. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, dans les psaumes, il dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Celui qui n'est pas puissant, il est en danger. Vous allez voir que sous le règne d'Osias, aucun ennemi n'a osé attaquer Juda. Personne. Aucun ennemi, ni la Syrie, ni l'Égypte, toutes les puissances mondiales d'alors, aucune nation n'a osé attaquer Osias. Parce qu'ils savent bien que, écoutez, c'est une bombe qui est assise là. Mes amis, frères et sœurs en Christ, si vous voulez prospérer matériellement, financièrement, apprenez à prospérer spirituellement. N'ayez pas une vie chrétienne déséquilibrée. Prospérez bien et aussi ayez une vie spirituelle et aussi bien fortifiée. Sinon, vous serez renversé, vous serez détruit. Voilà pourquoi Osias a revu son armée avec des armes modernes. Il était un roi avancé sous son temps. Voilà quelques réalisations du roi Osias. Alléluia. Donc, c'était fini, non? C'est quoi? Ou bien? Donc, et après quoi? Sinon, c'est arrêté, non, je crois bien. Alléluia. Nous allons voir ce soir
les secrets du succès et de la prospérité du roi Osias. Quels ont été les secrets qu'il a utilisés alors pour être un roi puissant, un roi prospère? Nous allons lire dans 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. Ah, oui, lisez à partir du verset 1. Allez-y. Verset 1. La Bible déclare. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amaziah. Osias rebâtit et Lot, et le fit entrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amaziah son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu... Merci. Amen. Amen. Que le Seigneur ce soir te bénisse davantage. Amen. Alléluia. Donc, les secrets, c'est quoi? Les secrets sont des moyens que vous disposez pour faire avancer votre vie ou bien pour atteindre un objectif. Voilà ce que nous appelons les secrets. La réussite brillante, la puissance d'Osias, son rayonnement, sa réussite n'était pas de haut hasard. Non. Il avait certains secrets qui l'ont amené à briller et à réussir. Premièrement, tout commence à partir du verset 4. Verset 4. Qui dit quoi? Allez-y. Alors il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amaziah son père. Merci beaucoup. Donc, quand il est venu au pouvoir, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quand Osias a pris les rênes de pouvoir, il a fait ce qui est juste, qui est droit là, et ce qui est juste. C'est ce qui est conforme à la parole de Dieu. C'est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Amen. Quand le premier secret qui a amené le roi Osias à devenir un roi puissant, un roi fort. Osias, quand il est venu au pouvoir, il a dit ceci: certainement, je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas meilleur que ceux qui m'ont précédé. Je ne suis pas meilleur que mes parents qui ont échoué. Je ne suis pas meilleur que mes grands-parents qui ont échoué. Je ne suis pas meilleur que mon père Amaziah qui a échoué. Certainement, si j'ai échoué, ils ne sont pas arrivés à faire ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Voilà pourquoi ils ont échoué. Voilà pourquoi ils ont échoué. Donc moi, je ferai tout possible dans ma vie, dans mon mandat, de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Je ne ferai rien qui ne soit conforme à la volonté de Dieu. Mes amis, ça c'est très sage. Et c'est le premier secret de toute réussite et de toute puissance, de tout pouvoir et de toute prospérité. Lorsque Dieu vous confie des tâches, quand vous êtes élevé, quand Dieu vous nomme, quand vous devenez chrétien, mes amis, quand vous devenez enfant de Dieu, pour réussir, pour avoir Dieu à vos côtés,
pour que Dieu soit de vos côtés, pour vous accompagner à réussir, à briller, à devenir puissant. La première des choses, c'est d'abord de chercher à faire ce qui est juste devant le Seigneur. Ne cherchez pas d'abord à faire seulement ce qui est juste aux yeux des hommes. Vous savez, si vous cherchez, coûte que coûte, à faire seulement ce qui est juste aux yeux des hommes, laissez-moi vous dire que vous allez dérailler. Vous allez vous perdre. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous allez vous perdre. Parce que ce que l'homme veut naturellement n'est pas souvent conforme à ce que Dieu veut. La volonté de l'homme est souvent contraire à la volonté de Dieu. Ce que nous désirons parfois là, c'est tout à fait contraire à ce que Dieu désire. Ce que nous pensons être, Dieu ne le pense pas du tout, parfois. Osée, quand il est venu au pouvoir, il a analysé le caractère, le comportement de son père. Et ils ont fait savoir la biographie spirituelle des rois qui l'ont précédé. Ceux qui étaient autour de lui l'ont rappelé. Les différents types de rois qui l'ont précédé là, voilà pourquoi ils ont échoué. Voilà pourquoi ils ont échoué. Et Osée a dit, ça, je ferai le contraire. Le chef de roi Saül, le roi d'Israël, a été dur du fait que il voulait faire ce que les hommes veulent. Le roi Saül aimait faire ce que l'homme veut. Il voulait satisfaire l'homme et son ego. C'est ça qui l'a entraîné à la désobéissance. Voilà. Quand vous prenez le roi Akab, il a fait ce que sa femme Isabelle voulait. Et la volonté de Jézabel était de tuer les prophètes, de massacrer les justes, de détruire. C'est une femme sanguinaire. Et c'est ce que Akab a fait. Il a échoué. Il a échoué. C'est pourquoi, lorsque vous devenez roi, ou bien vous devenez responsable dans un domaine donné, quand Dieu vous appelle pour relever un défi, il ne faut pas oublier l'histoire des hommes qui ont joué là. Il a été la cause des échecs. Donc, aucun conseil des gens qui disent, si tu veux la différence, apprends-toi désormais à faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Frères et sœurs, quand vous faites ce que Dieu veut, quand vous faites ce qui est droit aux yeux de Dieu, vous n'avez pas besoin de grands jeux forts, c'est-à-dire d'être un activiste, de courir un peu partout avant de réussir. Non. Quand vous faites ce que Dieu veut, Dieu vous bénit, Dieu vous soutient favorablement. C'est lui qui est la source de tout. C'est lui qui bâtit des richesses de Dieu. C'est lui qui bâtit des bénédictions. C'est lui qui rend puissant. Quand il est devant, vous réussirez. Mais quand Dieu vous abandonne, vous ne parcourez partout, dans les nations, vous allez finir par la petite porte. Et c'est ce que Salomon, le roi Salomon, a voulu dire en verset 7, à partir du verset 1. Si vous lisez le psaume, allez voir ce que Salomon dit. Salomon dit quoi de chose dans verset 7? Il dit, si l'Éternel n'est bâti par la maison, celui qui l'a bâti en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui veillent pour la protéger, il faut quoi? Vous l'avez? Oui. Quelqu'un peut nous lire ça? Allez. Psaume 127,
Oui. Le verset 1. Uh-huh. Cantique des degrés de Salomon. Écoutez ce qu'il dit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Si l'Éternel ne bâtit votre maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. ceux qui veulent bâtir font rien inutilement. Si l'Éternel ne garde la ville, Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. celui qui la garde veille en vain. Voyez cela? Allez-y, la suite, tu vois? Verset 2. Oui, En vain, en vain. vous levez-vous matin, En vain, vous vous levez très tôt le matin pour chercher l'argent. vous vous couchez tard, Et en cherchant l'argent, même jusqu'à ce que vous venez la nuit à minuit. et vous mangez le pain de la douleur. Mais pourtant, ce que vous prenez là, c'est rien. Pourtant, même là, ce que vous mangez là, vous n'êtes pas rassasié même. Pourtant, vous êtes toujours dans le besoin. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à s'en sortir de cette souffrance malgré vos couches journalières. Et dis quoi? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors que ce qu'il faut, c'est qu'il veut là. Il faut ce qui est juste. Ce qu'il faut, c'est que Dieu veut là. Hein? Même Dieu les donne, Dieu les bénit même pendant qu'ils dorment. C'est-à-dire, Dieu les donne des opportunités même pendant même qu'ils n'attendaient rien. Donc ici, alors, le roi Amasia a appris tout cela. Tout ce que vous là, il a appris toutes ces choses-là. Que ce n'est pas avec la force physique qu'on arrive à devenir puissant. Ce n'est pas avec la compétence seulement. Il faut arriver à faire toujours ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mes amis, ça veut dire quoi? Ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, c'est pas facile. Hein? C'est très important. Faire ce qui est droit aux yeux de Dieu n'est pas souvent facile. Ce n'est pas facile parce que quand vous voulez faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, vous aurez des ennemis. Vous ne jamais dans la Bible des gens qui sont arrivés à faire ce que Dieu veut sans avoir des ennemis. Vous aurez des ennemis d'hommes. Pourquoi? Parce que ce qui est droit aux yeux de Dieu est souvent maladroit aux yeux des hommes. Pourquoi c'est maladroit aux yeux des hommes? Parce que le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Il est mauvais, il est méchant, il est charnel. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu n'évoluent pas, ils n'arrivent pas à s'épanouir. Parce que ils n'ont pas la capacité de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu à cause de ce que les hommes vont dire. Si je fais ça là, on va dire ceci. Si je fais ça là, on va dire ceci. Si je fais ça là, les gens seront d'accord avec moi. Bon, je préfère laisser faire ce que les gens me veulent. Et c'est dans cela que vous tombez. C'est là que vous échouez. Ici, le verset 4 nous dit, quand Osias est venu, il a cherché premièrement à faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? La justice, la volonté de Dieu, la crainte de Dieu, la soumission, et l'obéissance au commandement de Dieu. Donc, c'est ça qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, où j'ai cherché correctement cela. Deuxièmement, après avoir fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, le verset 5 dit, il recherche Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Voyez, voilà ce qui est précédé, le verbe prospérer dans ce passage. Ici, nous voyons le verbe prospérer, et qui est conjugué l'infinitif, précédé par le verbe chercher.
chercher. C'est-à-dire, le deuxième secret qui fit prospérer le roi Osias, c'est que c'est la recherche de la volonté de Dieu. On dit que quelqu'un cherche Dieu quand il cherche à plaire à Dieu dans tout ce qu'il fait. Et la recherche de Dieu est précédée par la soif. La plupart des rois de Juda sont tombés, sont perdus parce que ils n'ont pas eu le temps de chercher définitivement la volonté de Dieu. Osias cherchait constamment la volonté de Dieu et s'appuyait sur des enseignements spirituels. Cette recherche de la volonté de Dieu était la base fondamentale de sa recherche et de son succès. Mes amis, c'est très important. Très important. Osias est venu chercher le Dieu d'Israël que ses pères avaient abandonné. Il est venu chercher le Dieu de Jacob que ses pères ont abandonné. Il dit, le Dieu d'Israël, de Jacob, que mes pères ont abandonné, je vais le chercher. Et je vais chercher à faire sa volonté. Mes amis, je vous dis ce soir, chercher la volonté de Dieu est un grand secret de succès. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux prospérer, si tu veux être élevé, ne cherchez pas à faire ce que tu veux avec Dieu. Ne cherchez pas à faire ce que tu penses. Ne cherchez pas à faire ce qui te plaît, mais cherchez à faire la volonté de Dieu comme le roi Osias. Ce que nous voulons nous conduit à la mort, parfois. Ce que nous voulons nous conduit à la perte. Ce que nous voulons nous conduit à la souffrance. Ce que nous voulons nous conduit à l'échec. La volonté de l'homme ne nous conduit nulle part. La volonté de l'homme le conduit toujours à l'échec, à la honte, à la ruine. À la ruine. Quel que soit ce qui est là dans votre vie, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, cherchez toujours à faire la volonté de Dieu comme Osias. La Bible, Osias chercha Dieu pendant la vie de Zacharie. Et à la fin, il dit, et l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ah, ça veut dire quoi? Dieu ne fait pas prospérer n'importe qui. Non. Dieu fait prospérer ceux-là qui le cherchent, ceux-là qui font sa volonté. Dieu ne fait pas prospérer des gens qui sont désobéissants, des gens qui ne font pas sa volonté. Mes amis, c'est bon de prier, c'est bon d'invoquer Dieu, c'est bon de jeûner, mais dans vos prières, après la prière, il faut faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Cherchez à faire ce qui plaît à Dieu. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Si vous faites la volonté de Dieu, que ceux qui font sa volonté, il entre facilement dans le royaume de la bénédiction de son Père. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume de mon Père, mais sauf ceux-là qui font la volonté de mon Père, qui entreront dans le royaume. Il y a la puissance, il y a la prospérité, il y a le succès. Et comment y entrer dedans? Alors, pour entrer dedans, il faut chercher à faire ce que Dieu veut. Donc, le roi Osias prospère. Ici, il prospère pourquoi? Il prospère parce que il est entré dans le royaume de Dieu. Il prospère parce que il est
prospérité à travers son application à la volonté de Dieu. Voilà le roi Osias. Fais la volonté de Dieu. Cherche Dieu. Il a cherché Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est très important. Lorsque Osias devint roi, il s'est dit lui-même en lui-même, je ne suis pas meilleur que le roi Amasia, que j'ai suicidé. Je ne suis pas meilleur que le roi Osias, le roi Ézéchias. Je ne suis pas meilleur que le roi Akab, qui a échoué. Qui a cherché à tuer Élie. Je ne suis pas meilleur que le roi Manassé, qui a sacrifié ses enfants pour avoir des pouvoirs sataniques. Je ne suis pas meilleur que le roi Sédécias. Si ces grands rois ont échoué, c'est parce qu'ils ont mis Dieu de côté. Dieu de côté. C'est ce qu'ils ont dit. Monsieur au roi Osias, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas que tu es petit. La taille importe peu. Ce qui a échoué là, ce n'est pas parce qu'ils étaient petits. Ils étaient grands, ils étaient adultes, mais ils ont échoué. Ce n'est pas à cause de l'âge qu'on gagne. Ce n'est pas à cause de l'âge qu'on réussit non plus. On arrive à réussir avec Dieu lorsqu'on cherche Dieu, qu'on applique sa volonté. Je suis sûr et certain, et je crois ça, sans doute que si l'église est à Mont-Carmel de Bira, si chaque chrétien individuellement dit cette année 2025, je veux m'appuyer sur Dieu, je veux chercher Dieu et faire sa volonté sans regarder ce que les gens vont dire, sans regarder ce que mes potes vont dire. Si l'église, chaque chrétien arrive à le dire et à le faire, je pense que avant même la moitié de l'année, les gens vont nous méconnaître. Les gens vont nous méconnaître. Même si nous serons en train de dire, c'est à cause de Kodjo que je ne peux pas servir Dieu. C'est à cause de Kodjo, je veux commettre l'adultère, je veux voler, je veux mentir. Hein? Et si chacun va regarder ce que les gens vont dire et à commettre péché, hey, mes frères, on va passer ici pendant 100 ans. Jusqu'à vieillir, mourir même. Hein? Vous ne verrez jamais la gloire de Dieu dans votre vie. Et Osias n'est pas regardé ça. Il n'est pas regardé parce que Osias a pris le pouvoir devant des gens que son père avait humiliés. Il a pris le pouvoir devant des personnes, devant les vieillards que son père Amasia avait humiliés. Et quand il est venu au pouvoir, tout le monde avait les yeux braqués sur lui pour voir comment il va faire avec son âge. D'autres disaient il ne peut pas, il n'est pas compétent, il est petit. Mais Osias dit, ce que les gens disent de moi devient pour moi un défi à relever. Ce que je fasse, cherchez Dieu. Cherchez Dieu dans tout ce que vous faites. Ne faites rien sans Dieu. Ne faites rien sans Dieu. Ne faites rien. Si vous faites des choses sans Dieu dedans, oh, vous allez accoucher un fantôme. Tout ce qui est commencé avec Dieu finit bien. Alléluia. Dis à ton frère, tout ce qui est commencé avec Dieu finit bien. Mais tout ce qui est commencé sans Dieu finit mal. Si tu commences avec Dieu, tu vas finir avec Dieu. Si tu commences sans Dieu, tu vas finir sans Dieu également. Alléluia. C'est pourquoi ne
Ne faites rien de début jusqu'à la fin sans Dieu. Deuxième chose, quand vous commencez avec Dieu, ne le lâchez pas. Laissez-le toujours être avec toi jusqu'à la fin. On peut commencer avec Dieu et le lâcher. Si vous commencez avec Dieu et que vous le lâchez, alors elle est finie sans lui. Là pourquoi le roi Osias a brillé. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Alléluia. Alors, ses prédécesseurs avaient échoué, pas parce qu'il leur manquait de compétences, pas parce qu'il leur manquait de sagesse, de la connaissance. Non, ils ont échoué parce qu'il leur manquait quoi? Dieu dans leur vie. Alléluia. Il leur manquait Dieu. Quand Dieu est avec vous, qu'est-ce qui se passe? C'est la sécurité, c'est la réussite, c'est la puissance, c'est la force, c'est la gloire, c'est l'honneur. Mais quand Dieu s'écarte de vous, vous perdez tout. Votre visage même perd la gloire de Dieu. Vous allez tout faire, ça ne marchera pas. Donc, dans tout ce que vous faites là, mettez Dieu à la première place. Quand Dieu dit, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Quand Dieu dit, abandonne, abandonne. Quand Dieu dit, garde, il faut garder. C'est dans tous les domaines. Que ce soit dans les entreprises, dans le choix du conjoint, dans le foyer. Vous devez chercher la volonté de Dieu. Laissez Dieu soit à la première place de votre vie. Dans votre famille, laissez Dieu prendre la première place de votre foyer. Quand vous voulez chercher un homme pour se marier, laissez Dieu à la première place. Quand vous cherchez un conjoint, laissez Dieu à la première place. Ne regardez pas ce que les gens vont dire. Les gens là, ils vont vous dire, hey, demain là, quand ça va chauffer, ils ne sont pas là avec toi. Oui, quand ça va chauffer là, ils vont fuir te laisser. Tu serais là, toi seul en train de vivre ton enfer, en attendant le vrai enfer. Oui, il y a des gens qui vivent de l'enfer sur cette terre. À cause, parce qu'ils ont, à cause des hommes, ils ont laissé la volonté de Dieu. Voilà, c'est que le roi Osias a fait. Il a cherché la volonté de Dieu. Et Dieu merci, il a pu réussir à cette grande mission dans sa vie. Alléluia. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu et il va se laisser retrouver par vous. Amen. David a dit quoi? Il dit, j'ai cherché Dieu et il s'est révélé à moi. C'était le deuxième secret qui a amené le roi Osias à briller. Notre problème c'est que on cherche Dieu quand tout va mal, quoi. Le problème de l'homme c'est quoi? C'est quand tout est chaud qu'on cherche Dieu. C'est quand tout est chaud, on gêne, on prie, on pleure, on tombe, on gémit. Oh Dieu, où es-tu? Où es-tu? Tu m'as abandonné. Ma situation s'empire. Ça pourrit déjà. Oh Seigneur, viens mon secours. Mais quand tout va bien, Dieu, ça va. Va t'asseoir. Si tu n'es pas appelé. Si tu n'es pas appelé à être mon conseiller, va t'asseoir. Laisse. Dieu dit en bon. Ok. Je suis le Dieu qu'on invoque quand tout va bien, quand tout va mal. Mais le Dieu qu'on abandonne, le Dieu qu'on rejette quand tout va bien. Écoutez très bien. Ne soyez pas comme ça. Cherchez Dieu en toutes choses et dans toutes les circonstances de votre vie. Alléluia. C'est ça qui était le deuxième secret de la quoi? De la prospérité, de la puissance de Osias.